Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental et je vais vous présenter tous les oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. On va faire comme depuis le début de la semaine. On va utiliser 3 oracles que je vais compléter, on va creuser, enfin voilà, ce genre de choses. Alors, en carte de base, je vais utiliser l'oracle Power of Love, qui est un oracle en français, vous n'avez pas à vous en faire, et c'est du mass market. On peut le retrouver très facilement, celui-ci. Ensuite, je vais vous faire un tirage à 5 cartes qu'on va compléter. C'est pour avoir un petit peu la base des messages des guides. Je vais utiliser l'oracle des contrats d'âme, qui est un véritable coup de cœur pour moi, celui-là, qui est du mass market qu'on peut retrouver très facilement. C'est toujours édité, mais normalement il est assez récent, donc ça devrait être assez simple pour vous à retrouver. Et puis ensuite l'oracle coup de cœur, pour compléter, voilà. Et puis il se peut que je complète un peu avec les 3, enfin voilà. Donc bon, on va faire notre petite tambouille, on va voir un petit peu, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va voir ce que les guides ont à vous dire. Allez, déjà, on va commencer par une petite carte du Power of Love. On va voir un petit peu dans quelles énergies de base on se situe. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Quelles sont les énergies de base de ce tirage? Eh bien, c'est celle-ci. On n'a pas trop tardé à la voir. Qu'est-ce qu'on a? Sortie et soirée. On a envie de danser, on a envie de chanter, on a envie de s'amuser. Il peut y avoir de la rencontre, ça oui. Vous aimez peut-être beaucoup vous amuser, sortir, chanter, danser. Ça peut être les soirées karaoké, ça peut être les soirées dansantes, ça peut être boîte de nuit, enfin voilà. Bon, c'est assez festif. On est quand même dans une ambiance assez festive. Il y a de la joie, il y a de la bonne humeur. On est plutôt bien dans ses baskets. De toute façon, quand on sort, voilà, on est déjà, enfin voilà, on a envie de s'alléger l'esprit. Il peut y avoir de la rencontre, franchement, accepter les invitations, là, que ce soit les anniversaires, les soirées en particulier, franchement, accepter parce qu'il peut y avoir de la très belle rencontre. Ok. On va faire notre petit tirage à 5 cartes. Déjà, on va voir un peu. Il peut y avoir un retour à la joie, un retour à l'harmonie également, franchement, avec la personne de votre cœur. C'est possible. Avec votre autre. Hop, alors, l'oracle des contrats d'âme. Alors, les guides, s'il vous plaît, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Donc là, on est dans une ambiance assez légère, assez festive, dans l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a? L'admiration perdue. Ah! Alors, il y a peut-être un besoin d'aller s'amuser parce que la personne de votre cœur vous a déçu, que il y a presque une idée un petit peu de revanche. Alors, pas de vengeance, de revanche. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, ouais, j'ai pas l'intention de déprimer dans mon coin ad vitam aeternam. Tu m'as déçu. Je vais aller te montrer un petit peu à quel point je peux bien vivre sans toi. C'est possible aussi. Ouais, il y a eu une séparation. Il y a eu une rupture, il y a eu une séparation. Quelqu'un s'est éloigné. Il y a vraiment l'ex qui s'est éloigné là. Vous êtes en pleine séparation. Alors vous êtes en pleine séparation, oui, mais je dirais presque que vous êtes en pleine guérison, à savoir, mais je vais aller de l'avant quoi. Je vais aller me montrer, je vais arrêter de me morfondre avec mon nounours, mon plaid et ma glace quoi. Enfin, non mais la crème glacée. Il y a vraiment une idée, c'est bon quoi. On va aller de l'avant, on va arrêter de pleurnicher, on va aller de l'avant et on va essayer déjà de retrouver de la joie de vivre et peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Il y a une idée de j'aimerais bien rencontrer quelqu'un d'autre, mais il y a une idée, est-ce que vous êtes totalement prête en fait à cette rencontre? C'est pas sûr en fait, parce que il y a trop de revanche encore là-dedans. Déjà là, il y a un besoin de s'alléger l'esprit, il y a un besoin de s'amuser, il y a un besoin de retrouver la joie, les rires, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a? On a le self-centrage. Ouais, vous vous recentrez complètement sur vous-même. Là, on est dans des énergies où vous vous recentrez totalement sur vous-même et vous essayez de tourner la page. Vous ne voulez plus être dans un état dépressif à cause de votre ex. Mais c'est bien, Non, mais ça veut dire que, voilà, vous avez eu un genou à terre, mais que là, vous vous relevez, c'est vraiment ça,
Alors, les guides, montrez-nous un petit peu, là. Que va-t-il se passer? La moitié d'âme. Vous recherchez... Alors là, vous partez du principe que vous avez... vous commencez à vous dire, bon, de toute façon, si ça n'a pas fait avec cette personne, si jamais on s'est séparés, c'est que c'était pas la bonne personne pour moi. Et là, il y a vraiment une idée. Je sors plus, je me mets plus alors, en avant. Je m'entends. Mais ce que... vous terminez avec une période de larmes, de tristesse. Vous sortez plus, vous acceptez les opportunités, vous acceptez les nouvelles, les invitations. Et c'est vraiment dans une idée de rencontrer la bonne personne. Vous êtes plutôt, vous avez peut-être envie là, vous avez envie de rencontrer la bonne personne. Vous avez envie d'une histoire d'amour épanouissante. La relation miroir. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, qui vous comprendra, qui aura vécu peut-être les mêmes épreuves que vous, en fait, qui aura les mêmes valeurs que vous. Vous recherchez quelqu'un qui vous ressemble. Pas un parfait opposé. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous fasse rire, qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, que ce soit simple, que ce soit sain et simple, j'entends. Vous aspirez à la relation saine et simple. Et en relation miroir, dans le sens, c'est pas pour aller mettre des grands coups de projecteur sur les blessures, pour vous faire avancer. Développement personnel, là, c'est bon, pour l'instant, faut pas vous en parler. Mais ça se comprend, hein, c'est normal. Hein. C'est bon, hein, ça va bien. Qu'on me lâche la grappe un petit peu et que je rencontre la bonne personne pour moi et qui saura m'apporter quelque chose de sain et de simple. Vous recherchez la relation saine et simple. Mais c'est bien, c'est une bonne démarche, c'est très très bien. Non mais franchement, mais oui, il n'y a pas besoin de se creuser le citron. Voilà, de toute façon, le véritable amour, il est partagé, il est réciproque et partagé, hein, et de même niveau. Hein. Vous cherchez l'osmose. Vous cherchez le partenaire et vous avez envie de rencontrer le partenaire avec qui ce sera une véritable osmose. Et comme vous lâchez la grappe, comme vous arrêtez de vous... Il y a une idée, les guides sont en train de me dire, vous quittez le syndrome du sauveur, de la sauveuse. Vous quittez également le syndrome de l'imposteur également. C'est-à-dire de ne pas vous sentir à la bonne place. Oh, il est peut-être trop bien pour moi. Et puis finalement, qui a fait souffrir l'autre, c'est quand même bien l'ex, quoi. Donc voilà, est-ce que cette personne était vraiment trop bien pour vous? N'était-ce pas plutôt l'inverse, que vous étiez trop bien pour cette personne? Il y a que se poser des questions. Hein. Non, mais il n'y a pas d'être trop bien ou pas assez bien, ou enfin voilà. C'est même pas la question, c'était juste que vous aviez en fait, vous avez pensé avoir trouvé chaussure à votre pied, puis en fait non, c'était pas le cas. Et là, vous cherchez une véritable osmose, vous recherchez la magie de l'amour, vous recherchez une relation saine et simple, où il n'y a pas besoin de lutter, que l'amour soit une épreuve. Vous avez compris que l'amour ne devait pas être une épreuve. Enfin, mais clairement, c'est une prise de risque, oui, mais ça doit pas être oppressant, ça doit pas être aussi infernal. Vous avez vécu et vous ressortez d'une relation qui a été infernale pour vous et qui vous a fait mal et qui et là maintenant que vous êtes en harmonie avec vous-même, vous avez pris de la hauteur, il y a un peu d'eau qui a coulé sous les ponts et là maintenant, eh bien vous recherchez l'osmose en fait. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un avec qui ce sera une véritable osmose. Et une relation saine et simple. Ben, on va aller voir. Je vais creuser tout de suite parce que là, avec les messages annexes, on sait de quoi vous sortez, on sait ce que vous recherchez. Ben maintenant, on va aller voir si vous allez le trouver. Bah ouais, tant qu'à faire. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Allez, on va faire ça. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, est-ce qu'ils vont rencontrer la bonne personne pour eux, cette relation saine et simple, là, les guides, s'il vous plaît? Montrez-nous un petit peu. Est-ce qu'ils vont rencontrer cette personne saine et simple? Cette relation saine et simple, vont-ils rencontrer l'osmose en amour, là, celles et ceux qui regardent cette guidance? Il m'arrête. Alors, on a l'autre personne, elle n'est pas encore arrivée dans votre vie. Hein. Elle n'est pas encore arrivée dans votre vie, vous l'imaginez, vous la fantasmez pour l'instant. Vous avez envie de fonder quelque chose de très très sérieux. Vous avez été très bon élève. Hein. Ça oui, hein, il y a eu une question de développement personnel, de travailler l'amour absolu inconditionnel. Mais vous êtes peut-être un peu oublié aussi dans l'amour et dans l'amour de l'autre. Et là maintenant vous avez compris qu'il ne fallait pas vous oublier. Ouais.
Vous recherchez vraiment quelqu'un qui vous ressemble et en même temps, vous avez conscience que l'osmose, ça ne veut pas dire être H24 ensemble, que chacun a un besoin de temps à part, mais même d'avoir des activités pour soi, en fait. Vous avez envie de quelque chose de sérieux, vous avez envie de fonder un foyer ou une famille recomposée. Vous ne voulez plus de relations houleuses, hein. Ça c'est bon. Hein. Vous ne voulez plus de relations qui bloquent, vous ne voulez plus d'un partenaire qui ne sait pas où il ou elle en est, ce qu'il ou elle où il ou elle a mal. Enfin voilà, il y a vraiment une idée. Non mais c'est bon, moi maintenant ça va quoi. Je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas, je sais ce que j'ai traversé, je sais ce que j'ai guéri. Il y a vraiment, vous vous aimez là maintenant. Vous êtes en adéquation avec vous-même, vous vous aimez et vous allez savoir dire non aux propositions qui sont pas intéressantes ou qui vont vous emmener dans des méandres, dans des labyrinthes sans fin, et puis qui finalement vous envoient dans le mur, dans une impasse. Vous voulez une rencontre forte, oui, mais vous voulez cette relation saine et simple, comme on le disait. Là, pour l'instant, vous fantasmez cette personne, vous ne l'avez pas encore rencontrée. Vous avez beaucoup appris quand même hein, de cette dernière relation, celle qui a été un petit peu tumultueuse, celle qui s'est terminée, celle qui a laissé des cicatrices, celle qui a laissé... vous avez beaucoup appris sur vous-même, vous avez beaucoup appris sur l'amour, ouais, les guides, ils sont en train de me dire, ouais, mais ils ont appris beaucoup sur le sacrifice aussi. C'est-à-dire que là, dans cette histoire, ils se sont quand même pas mal sacrifiés, et c'est absolument pas ce que demande l'amour. L'amour, c'est une relation saine, c'est une relation partagée. C'est le véritable amour est une relation partagée et réciproque où on laisse l'autre briller, où on ne lui demande pas de changer pour correspondre à notre idéal, et l'autre ne nous demande pas de changer pour correspondre à son idéal. Bah non, il nous aime tel qu'on est, quoi. Il a bien conscience que... ouais, je vois bien. Bon, on va creuser. Moi, je veux savoir si vous allez trouver, là. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Est-ce qu'ils vont rencontrer là cette relation miroir qu'ils espèrent, cette relation saine et simple? Est-ce qu'ils sont sur le bon chemin pour rencontrer cette personne? J'en profite pour vous dire, parce que j'oublie à chaque fois, là depuis le début de la semaine, j'oublie. Sous cette vidéo, il y a mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a les liens cliquables, à savoir mes autres chaînes YouTube que je vous invite à découvrir, hein, d'accord? Allez vous abonner là où ça vous intéresse. Il y a le lien Instagram de l'anneau et il y a le lien de ma boutique en ligne. Hein, je vous laisse faire mes petits lapins. Il y a toutes mes actus, toutes mes infos sous cette vidéo. Il vous suffit pour les retrouver de cliquer sur plus ou afficher plus. Mais je vous en remercie grandement par avance. Si là le contenu vous plaît. Ah ouais, non, mais abonnez-vous. Abonnez-vous, likez. Enfin voilà, c'est hyper important et c'est hyper important pour le référencement dans YouTube. Ça nourrit la petite formule mathématique de YouTube. Donc je compte sur vous. Alors en plein centre, on a quoi? La seconde chance. Ah! Alors, pendant que vous vous éclatez, je m'entends, pendant que vous recherchez le partenaire ou la partenaire idéale, pendant que... Alors, vous allez de l'avant, vous n'êtes pas tellement dans une idée de l'attente du retour de l'autre. Mais l'autre, il vous a fait mal, hein. L'autre, il vous a brisé en 1000 morceaux. L'autre, il vous a fait mal. Vous aspirez à une véritable rencontre, mais c'est peut-être cet ex qui va avoir envie d'une seconde chance. Et ça part un petit peu différemment de ce que je pensais. Le blocage karmique. Cette personne, elle peut se retrouver un peu coincée. Elle se retrouve coincée face à ses erreurs, face à ses incompréhensions, face à des foudres karmiques. Est-ce que vous allez accepter une seconde chance? Non. Vous êtes plutôt enclin à aller de l'avant et non, vous n'allez pas avoir envie de faire du réchauffé là. Vous allez coincer, vous allez bloquer. Hein. Parce que tout n'est pas pardonné. Alors, à terme, le mieux pour vous, très honnêtement, ce serait de réussir à pardonner. Alors, pas pour oublier ce que l'autre vous a fait et la douleur qu'il vous a causée. C'est pas pour soulager l'autre hein, qu'on pardonne. Non. Là, en l'occurrence, c'est peut-être pour vous éviter un nœud karmique et de devoir vous retaper cette âme-là dans une autre vie. Ouais. De régler le conflit dans cette vie-ci, de régler le conflit, de pardonner en fait, de dire je tourne la page.
On n'aura pas besoin d'y revenir. Je lâche l'affaire. Ça s'est passé parce que tu n'étais pas la bonne personne pour moi. Tu te débrouilleras avec ton karma, avec ce qui a été juste ou injuste à mon égard. Et du coup, je te pardonne pour pouvoir aller de l'avant et tourner la page. Mais du coup, il n'y a pas de nœud karmique. Et la bonne nouvelle, c'est que quand il n'y a pas de nœud karmique, eh ben, on n'a plus besoin de se retaper cette âme-là dans une autre vie pour revivre des choses compliquées. Vous aspirez au bonheur et vous avez compris une chose, c'est que votre ex n'était pas la personne qui pouvait vous apporter ce bonheur. Cette personne, elle peut revenir, mais franchement, je pense que cette personne, elle va tenter d'avoir une seconde chance avec vous et vous allez dire non. Vous avez compris que vous aspirez à autre chose. Vous avez compris que vous méritez le meilleur. Vous allez vous lâcher la grappe sur ce qui est bien, pas bien. Et vous allez aspirer et vous allez vibrer la belle et nouvelle rencontre. Et vous allez aspirer à un véritable échange, à une véritable harmonie avec quelqu'un d'autre en amour. Et vous allez fuir toute forme d'égoïsme en amour. Et moi, pour moi, votre dernière relation, l'ancienne relation, vous avez tout donné, vous n'avez rien reçu, vous aviez été face à un égoïste. Et c'est pour ça que vous n'allez pas y retourner, parce que vous allez ressentir que cette personne, elle revient vers vous par égoïsme, parce qu'il n'y a plus rien qui va dans sa vie, parce que vous lui avez tout donné. Mais dans son retour, vous allez ressentir en fait que elle vous a déjà brisé une première fois, elle sera capable de recommencer. Et est-ce que cette personne, elle s'est remise en question? Est-ce que cette personne, elle va se montrer plus généreuse avec vous? Non. Et vous allez le sentir, en fait. Vous allez sentir que cette personne, elle revient uniquement pour elle-même, mais pas pour vous. Elle revient parce qu'elle se prend des foudres karmiques. Mais elle se prend des foudres karmiques, mais elle ne les a pas comprises. Donc, elle va reproduire les mêmes erreurs à votre égard. Elle revient parce qu'elle pense que vous allez être son petit porte-bonheur. Elle pense que vous avez tout donné dans l'ancienne relation. Mais vraiment, vous avez donné tout ce que vous aviez envie de recevoir. Cette personne a pris et derrière, quelque part, elle vous a craché dessus, quoi. Enfin, non, mais franchement, mais je ressens un truc dans ça a été... Elle a pas vu l'ampleur de votre générosité, elle a pas vu l'ampleur, elle a pas su vous voir comme sa petite perle. Elle le voit trop tard, là maintenant que ça coince, que ça bloque, que vous lui tournez le dos, que vous lâchez prise, que vous n'attendez plus rien d'elle. Bah, c'est là où elle se réveille, elle se panique, elle se dit « Ah, bah tiens, en fait, je suis passée à côté d'une petite perle. » Eh ouais, mais c'est trop tard. Et ouais, mais c'est trop tard. Et vous, vous aspirez à un véritable bonheur et vous aspirez à rencontrer la bonne personne. Donc là, pour moi, est-ce que vous allez accorder la seconde chance? La réponse, elle est non. Vous aspirez à une véritable alchimie, vous aspirez à l'évidence, vous aspirez à l'osmose avec quelqu'un, mais vous aspirez à quelque chose de partagé, de réciproque et en équilibre dans le donner et le recevoir. Vous n'irez plus jamais avec qui que ce soit si vous ne ressentez pas que cette personne, elle vous aimera à la même hauteur que vous l'aimerez vous. Ah ouais, non, vous avez compris que le sacrifice, que de tout donner par amour, et que le sacrifice ne faisait absolument pas votre bonheur, mais au contraire a engendré votre malheur. Ouais, ça va être drapeau rouge. Ça va être gros drapeau rouge. Cette personne, elle va revenir. On a un ex qui revient. Mais on a un ex qui revient et vous allez lui dire non. Est-ce que je t'accorde une seconde chance? Non. Par contre, je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que tu es trop égoïste pour faire le bonheur de qui que ce soit. Vous, dans votre état d'esprit, ça va être là, mon petit lapin, je t'ai cerné, je t'ai percé à jour. Et tu es beaucoup trop égoïste pour penser au bonheur de qui que ce soit. Il n'y a que ton petit nombril qui compte. Il n'y a que tes petits malheurs qui comptent. Tu t'en contrefous de ce qui peut se passer chez ta partenaire. Et je lui souhaite bonne chance, mais ce sera plus moi, j'ai déjà donné. J'ai déjà donné, je ne reviendrai pas en arrière. Et vraiment, vous allez le voir comme un drapeau rouge. Non. Il y a un cycle qui va se terminer.
Il y a un cycle totalement qui va se terminer pour vous. Vous allez le vivre comme une véritable libération, d'où la carte des sorties, des soirées. Vous allez avoir envie de rencontrer plus de monde. Vous allez sortir de votre grotte. Ouais, j'entends ça. Vous allez sortir de votre grotte. Et vous allez vibrer et vous allez aspirer à rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une profonde alchimie et une véritable osmose. Et vous allez l'attirer à vous. Pour moi, vous allez l'attirer à vous. Vraiment. Allez, on va compléter un petit peu tout ça avec l'oracle coup de cœur. Comme quoi, des fois, il y a des fins de cycle qui sont... Ouais. Vous savez que le retour de cette personne, c'est pour son propre profit. Le retour de votre... Pardon, un petit rototo, là. Les emojis des croque-monsieur avant. Oh, oh, messieurs. Ah, mais messieurs, là. Oh là là là. Ah, je vous ai tout bouffé, tout cru, là. Ouais, mangez des croque-monsieur. Voilà. Il n'y avait pas croque-madame, parce que j'ai pas mis l'œuf à cheval sur mon croque-monsieur, mais voilà. Donc, je reprends. Vous savez que cette personne, vous allez le sentir tout de suite. Hein, ça va être un peu... ça va être un peu l'intuition féminine, là. Vous allez sentir que le retour de cette personne, le retour de cet ex, qui veut essayer de réparer un petit peu les pots cassés, mais c'est pour son profit, en fait. C'est parce qu'il y a tout qui coince dans sa vie. Et vous allez dire, non, mais ça va, quoi. Mais tu reviens pas par amour, tu reviens parce que tu as peur. Tu reviens même pas parce que tu as pris conscience de quoi que ce soit. Tu reviens juste parce que tu te dis, avec elle, j'avais plus, j'avais tout. Bah ouais, évidemment. Mais est-ce que tu m'as donné en retour? Bah non, quoi. Donc à partir de ce moment, ah ouais, non, non, non. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, là, les guides? Moi, j'aimerais bien savoir la prochaine rencontre, parce que là, ils vibrent l'osmose, ils vont de l'avant, ils vont pas laisser de seconde chance à quelqu'un qui leur est toxique et nocif. Donc, est-ce qu'ils vont rencontrer, là, la bonne personne? Ouais, vous faites la lumière, en fait. Hein. Il y a encore une forme, quand même, un petit peu de guérison encore à avoir, de totalement guérir. Vous allez vibrer les bonnes choses pour vous. Vous allez être en adéquation avec vous-même. Vous allez être une lumière qu'on repère, hein, quand même. Donc, en effet, vous allez attirer à vous. Parce que vous allez rencontrer tout de suite la relation miroir. Ça demande peut-être encore un peu de temps. C'est peut-être une guérison qui est encore une prise de conscience qui est peut-être encore un petit peu fragile, en fait. Vous voyez? Ça peut demander un peu de temps, mais moi, j'ai bon espoir. Ouais, pour l'instant, ouais, il va presque y avoir, quand bien même ça arriverait, là, cette relation évidente, cette osmose, etc., etc., vous allez vous montrer hyper prudent parce que vous allez pas pouvoir vous empêcher de penser, en fait, ouais, mais c'est trop beau pour être vrai, donc... il y a quel loup qui se cache dans la forêt, là? C'est quoi l'anguille sous la roche, là? Voilà, donc... c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite parce que ça demande de se consolider, en fait. Vous êtes sur le bon chemin, c'est exactement ce qu'il faut faire, mais vous n'êtes pas encore prêt à rencontrer cette osmose. Ça demande qu'il y a un peu plus d'eau qui coule sous les ponts, mais pas non plus de devoir attendre encore pendant des années. Pardon. Il n'y a pas encore... non, ça va pas attendre des années. Il va y avoir des moments de tendresse quand même. Hein. Il va y avoir des moments de câlin, des moments de tendresse. Il peut y avoir... il y a de l'affection sur le chemin quand même. Hein. Mais vous n'allez pas vous lancer tout de suite dans une grande histoire d'amour. Vous allez vibrer autrement et vous allez attirer d'autres types de personnes. Mais vraiment, je le ressens, c'est assez flagrant. Vous allez du coup vibrer une autre lumière, attirer d'autres personnes, mais vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans une relation. Puis là, on est dans vous faites des rencontres tendres en fait, hein, où on vous prend dans les bras, on se montre attentif, mais ça va pas plus loin. Vous voyez, vous vous préservez. Il y aura diverses possibilités. Hein. Plus vous fourvoyez d'illusions, en fait. Mais là, la guidance, elle se consacre vraiment à vous. Vous ne voulez plus vous fourvoyer d'illusions. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous ne voulez plus. Par exemple, de rencontrer quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance, mais qui hésite entre Pierre, Paul, Jacques ou Pierrette, Paulette et Jacqueline, ça va être... mais moi, tu me mets pas en concurrence avec qui que ce soit, hein, t'as vu ça où? Moi, le bon partenaire, non, je serai la seule et l'unique à ses yeux. Hein. Ah bah ouais, mais je vous comprends. Hein. Ah, mais je vous comprends. Ah oui, je vous comprends, vous avez raison.
Ouais, les espèces de... Alors là, les espèces de triangles amoureux, de polyamour et machin, et... Ah ouais, non, 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 ça vous a fait trop mal. Mais on sait d'où vous venez, hein, du coup. Hein. On a quelqu'un qui a hésité, qui savait pas où il avait mal, qui se plaignait de l'énergie tierce, mais en même temps mais qui en même temps s'en séparait pas, qui a pu vous faire des fausses promesses, je vais me séparer, puis finalement à telle date, et puis finalement arrivé à telle date, ah bah comme de par hasard il se passe un truc, et puis bah non, finalement l'ultimatum est reporté, enfin non mais je vois bien le truc, hein. Je vois bien. Ou le polyamour, et je sais pas, et je m'engage pas, et du coup je dragouille ailleurs, et machin, enfin ouais, non, non, mais c'est bon. Ouais, non, c'est bon. Alors, on peut dire que vous vous êtes bagarré un petit peu pour le cœur d'un homme ou d'une femme, et qu'est-ce que ça vous a rapporté, mais d'être tout cassé, quoi. Hein. Franchement, regardez, c'est ça que ça vous a rapporté, hein. C'est d'être le vase brisé, là. Hein. Donc, non, non, on a beau mettre de la colle, de toute façon, les fêlures, elles se voient quand même. Hein. Un vase qui a été brisé, de toute façon, même si on le recolle, hein, les fêlures, elles se voient. Hein. Vous croyez au destin, en fait. Hein. Franchement, vous croyez au destin et vous êtes intimement convaincu et vous avez bien raison qu'il y a quelqu'un qui est fait pour vous et que vous allez finir par rencontrer et retrouver cette personne. Que le destin va vous croiser les chemins. Ouais, vous le sentez. Vous le sentez que vous êtes plutôt optimiste et ça, c'est bien. Vous êtes hyper optimiste quant à l'avenir. Et votre avenir sentimental et amoureux, vous vous dites, cette personne, elle existe. Cette personne, elle existe, c'est soit elle n'est pas prête, soit c'est... cette personne, elle existe, vous le sentez, vous êtes optimiste, vous vous dites, je vais pas finir seule. Cette personne, elle existe, c'est juste que je l'ai pas encore rencontrée. Vous allez accorder le pardon, vous allez totalement vous libérer du passé, des blessures du passé. Il y a peut-être cet ex qui vous a fait souffrir, mais il y en a peut-être d'autres. Hein. Il y a peut-être d'autres. Vous allez tout lâcher, vous allez tout pardonner, vous allez. Mais c'est pour vous alléger, vous le faites pour vous, on vous le fait pas. Mais c'est pas pour rendre service à l'autre. Hein. Ah non, 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 c'est vraiment c'est pour vous que vous le faites. Hein. C'est par amour pour vous-même que vous le faites. Hein. C'est pas dans une idée d'oublier. Hein. Non, 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 non. Puis vous allez même remercier des leçons que vous avez apprises. C'est-à-dire, ouais, là, mon petit lapin, j'ai compris que ça me servait à que dalle. 1, de me battre par amour. 2, de me sacrifier. 3, de me laisser être mise en concurrence avec d'autres gars ou d'autres nénettes. Ouais, non, 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 c'est bon. J'ai compris que ça, c'était pas le véritable amour. C'est pas le véritable amour. Ça peut être une forme d'amour. Mais c'est pas l'amour que vous recherchez et c'est pas le grand amour selon votre vision des choses. Il y a des gens qui aiment qu'on se batte par amour pour eux et qui pour eux, ça c'est le grand amour. Si tu te bagarres pour moi, ça pour moi c'est la preuve du grand amour à mes yeux et tu deviens mon sauveur. Et ça, voilà, chacun y voit. Mais c'est pas votre vision des choses en fait. C'est pas votre vision des choses. Vous voulez que ce soit simple. Vous voulez que ce soit sain. Pas d'aller titiller ou que l'autre titille exprès vos jalousies ou qu'il sache pas où il a mal, qu'il sache pas s'il va vous choisir ou pas vous choisir et que... Non, 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 non. Ah, ça bouge tout, hein. Ah, ça a bousculé, hein. Ça a bousculé les codes, ça a bousculé les codes de l'amour. Ça vous a bousculé, vous, parce que ça a fait mal. Est-ce qu'il va y avoir rencontre, là, quand même, à terme? Mais ouais, ça va finir par arriver. On a quelqu'un, vraiment, et vous allez le sentir, on a quelqu'un qui va essayer de vous remettre les menottes, là. On a quelqu'un qui revient, on a quelqu'un qui... pour moi, votre ex, il revient, il veut une seconde chance, mais c'est vous, vous allez sentir que là, ces déclarations, que de retourner là-dedans, c'est de retourner en prison, quoi. Et dans une prison affective, affective, morale, que c'est absolument pas épanouissant. Vous allez penser à vous, vous allez écouter votre cœur et vous allez vous dire, ouais, non, mais c'est bon, on a déjà assez souffert comme ça, on va pas retourner là-dedans. Vous en allez vers d'autres horizons. Pour moi, vous avez raison de croire qu'il y a quelqu'un d'autre qui existe pour vous et une relation beaucoup plus épanouissante. Et là, il y a un truc qui est sûr, c'est que pardonner, ok. Te souhaiter le meilleur, ok. Et vous êtes en chemin pour faire ça, en fait. Mais une fois que vous aurez passé cette porte, vous allez la refermer. Et même si l'ex vient retoquer derrière, vous n'allez même pas entendre, en fait. Ça va être... Enfin, si vous allez entendre, vous allez peut-être accepter de discuter.
Mais vous allez tellement voir à quel point vous ne vibrez plus la même chose que du coup, ça va être j'ai guéri. J'en ai fini avec toi, en fait. J'en ai fini avec toi. Et j'en ai fini avec les blessures que tu m'as causées. Il peut y avoir un retour pour vous faire prendre conscience un petit peu de l'avancée et de la guérison. Et ensuite, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Moi, je pense qu'il va d'abord y avoir le retour d'ex. Vraiment. Hein. Et les guides me disent, tu t'arrêtes là, c'est très bien. Il va d'abord y avoir le retour de cette personne qui vous a fait extrêmement souffrir. Qui, pendant le moment de deuil, mais honnêtement, mais vous avez rêvé que cette personne, elle se mette comme ça à venir un peu supplier votre pardon, quoi. Enfin, mais vous avez espéré que cette personne, elle revienne. Vous avez espéré que cette personne, elle vienne, elle revienne pour essayer de vous récupérer. Bien sûr, au moment où vous vous êtes séparés, vous avez vraiment espéré ça. Sauf que là, elle revient, le deuil, il est fait. Vous avez compris plein de choses sur ce que vous désiriez vraiment en amour, sur sur ce que vous voulez que soit l'amour pour vous dans votre vie et dans une rencontre et dans une union sentimentale. Et vous allez dire non, vous allez sentir le drapeau rouge et vous allez tout décoincer et vous allez vous dire c'est la fin d'un cycle. J'en ai fini. Il n'y a plus de rancœur. Il n'y a plus... Je te souhaite le meilleur. Mais ce ne sera pas avec moi. Moi, je vibre autre chose. J'aspire à autre chose. Et après, derrière, il y a des portes qui s'ouvrent. Après, derrière, il y a des portes qui s'ouvrent. Vraiment. Et il va y avoir la belle rencontre. Et justement, parce que vous allez vous lâcher la grappe, parce qu'il n'y a plus de dépendance affective, parce que vous avez compris, et que vous avez compris que l'amour de vous... Il y a un rapprochement après qui se fait. Il y a quelqu'un qui va se rapprocher de vous, qui va prendre le temps de vous connaître, qui va prendre le temps de prendre soin de vous, qui va se montrer aux petits soins avec vous. Ça va vous changer parce que c'est toujours vous qui vous mettez aux petits soins pour les autres. Là, on a quelqu'un qui va... Vous allez lui rendre, hein, d'ailleurs. Hein. Bah oui, non, mais c'est pas d'inverser les rôles et que ce soit l'autre qui soit totalement aux petits soins pour vous et que vous ne donnez rien en retour. Mais regardez un petit peu cette complicité déjà, ce début de... On prend le temps, on se rapproche, je prends soin de toi, tu prends soin de moi. On fait connaissance. Et on a quelqu'un qui va tomber en profondeur, amoureux, amoureuse de vous. En profondeur. Et là, c'est pas la même. Et on le sent, l'équilibre, là. On le sent, l'équilibre. Et que là, il y a un vrai potentiel. Que là, c'est épanouissant. Que là, c'est une relation qui est saine, qui est simple. Et où on peut construire, du coup. Ah, c'est beau, oh, on aime bien. Moi, je suis contente que vous disiez non à la spinouf qui va revenir. Non, pardon, hein, je suis désolée. Non, c'est pas bien, c'est pas gentil. C'est pas bien gentil de traiter votre ex de pinouf. Quoique ce nom-là, il a dû se le prendre quand même. Ce qui vous a fait mal, hein. Il ou elle, hein. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein. Non, moi, je suis très rassurée quant à 2025 pour celles et ceux concernés par cette guidance-là. Ouais, 2025, ça sent bon. Hein. Ah, 2025, là, pour vous, au niveau sentimental, ça sent très très bon. Hein. Ah ouais, vous avez passé des gros caps difficiles, mais là, ouais, ça va bien se passer. Hein. Ça sent bon. Hein. Ça sent déjà le printemps. On est en plein hiver, ça sent déjà le printemps. Ça sent déjà l'été. Ça sent... ouais, ça sent bon pour vous. Ça sent très 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 bon pour vous et j'en suis ravie. En tout cas, chers amis, si cette guidance vous a plu, comme j'ai pu vous le dire au moment où je posais les cartes, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, hyper important. Pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Je vous remercie pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter maintenant une excellente journée à tous et on se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous, prenez soin de vous et à ce soir. Prenez soin de vous, à ce soir. Ciao.